Un jour spécial pour une émission spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro spécial anniversaire autour du thème « La vie des jeunes, ça compte ». Nous passerons des moments riches en bruit et en couleurs. Nous aurons un bêtisier de l'émission avec recommandé de critiques, bien sûr. Nous aurons par la suite un quiz de 10 questions, voilà, et chaque question sera accompagnée d'un lot à gagner. À la fin de cette émission, nous allons honorer quelques-uns parmi vous qui ont bien voulu marquer leur passage à cette émission par leur prise de parole, par la pertinence de leurs propos. Alors, s'il y a des jeunes dans la salle, je vous prie de faire du bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Il n'y a pas que des jeunes dans la salle, nous avons des aînés, des chefs d'entreprise, des directeurs généraux, des personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison. Et là, je peux voir face à moi Madame Abessolo. Madame, bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Il faut le dire, vous êtes directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Et tout au long de cette saison, nous avons reçu votre prédécesseur à cette émission. Et aujourd'hui, on vous a parmi nous. Madame le directeur général de l'ANBG, quelle est l'actualité aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes doivent savoir? Alors, merci Marvin de me donner l'opportunité ici de pouvoir partager avec les jeunes les nouvelles modalités d'inscription en ligne pour pouvoir faire sa demande. Donc, l'histoire de la dématérialisation commence avant 2011, avant la création. Okay. C'est le formulaire qui a été dématérialisé, qui était souvent l'objet d'impression auprès des imprimeries. Donc ce premier document a été dématérialisé, mais l'histoire s'est poursuivie. Là, nous sommes au stade de l'inscription en ligne, comme ils le font au niveau du bac. Donc tous les jeunes, pour demander la bourse à travers un formulaire, comme ça se faisait, mais digitalisé. Alors actuellement, est-ce que l'annonce elle est officielle? Est-ce que les jeunes aujourd'hui savent de quoi il s'agit? Alors le site de l'ANBG que tous les jeunes doivent connaître, www.anbg.ga, est le point de départ. Il faudrait que le jeune aille sur le site où il verra le bouton qui pourra le rediriger vers la plateforme e-bourse. Alors, e-bourse, pourquoi? Parce que c'est la dématérialisation, c'est tout ce qui est digital et il n'aura pas d'autre choix que de renseigner tous les champs obligatoires pour pouvoir, à la fin, imprimer le document et l'adresser à son chef d'établissement qui mettra son cachet et l'acheminer au plus tard le 30 avril. Donc, que le jeune qui passe le bac cette année et même les parents, ils doivent nécessairement s'approprier cet outil pour devoir faire sa demande correctement. Donc la période, c'est janvier à avant le 30 avril. Mais vraiment, c'est un risque de venir la dernière journée. Nous, on conseille aux enfants de le faire très tôt. S'il y a des échecs, mais ils ont le temps de revenir vers les services pour qu'ils soient encadrés et même vers les chefs d'établissement et les conseillers d'orientation qui ont une formation pour pouvoir encadrer les jeunes. C'est compris. Madame le directeur général, merci à vous. On peut applaudir pour Madame le directeur général, s'il vous plaît. Nous ne saurons pas aller plus loin dans cette émission sans écouter un homme, un monsieur qui nous a fait aussi honneur d'être parmi nous. Le monsieur que je vais vous présenter de suite est juriste, il est angliciste, il est journaliste et lorsqu'on parle de label télévision et radio, c'est la personne même qui représente cette institution. La personne que je vais vous présenter est président-directeur général de Label TV. Messieurs, dames, je vais présenter pour vous le meilleur manager africain de l'année 2019, Monsieur Mactar Sylla, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Mactar Sylla, cette émission aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour si vous n'avez pas donné votre mot d'ordre, si vous n'avez pas travaillé à la réalisation de ce numéro. Il y a plusieurs jeunes Africains derrière vous. Il y a plusieurs jeunes Africains qui vous regardent à l'écran. Monsieur Mactar Sylla, vous avez choisi de donner la parole à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse vous écoute. Mesdames, Messieurs, chers amis, je pense que je n'ai pas de mérite particulier. Je suis juste réaliste. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, 65 à 70% de la population, selon les pays,
à moins de 25 ans. Alors les gens qui, même sous leurs attraits de jeunes adolescents comme moi, prétendent continuer à accaparer la parole et à parler pour le compte des jeunes, au nom des jeunes, je crois qu'ils se fourvoient quelque part. Nous avons compris très tôt, tant dans notre personnel, dans nos ressources humaines, en respectant aussi la parité, je pense quelquefois même dans certains secteurs, les femmes sont plus importantes que nous à Label TV, nous avons pensé qu'il était important que l'Afrique, tout en acceptant les apports fécondants de l'extérieur, puisse prendre en charge ses propres préoccupations, notamment celles de sa jeunesse. On dit que la jeunesse c'est l'avenir, mais moi je dis la jeunesse c'est déjà le présent. Donc, notre conviction, notre parti pris pour la jeunesse, ce n'est pas un discours, c'est visible au quotidien. Et c'est faire preuve de réalisme. Parce qu'aujourd'hui, notre continent, je crois, a besoin de prendre ses destinées en main. On vous dit souvent, oui, jeunesse fera, il faut l'expérience, etc. Moi, j'ai eu la chance, très tôt, d'avoir eu des responsabilités, à peine sorti de l'université. Sans recommandation, sans rien, et de me retrouver à des postes de direction. Cette chance que j'ai eue, partout où j'ai été et partout où je serai, je fais tout pour la donner à cette jeunesse. Et cette jeunesse, pour moi, elle est panafricaine. Moi, je n'ai pas de problème de nationalité. Ma nationalité, c'est d'être africain. Je crois en ce continent. Je crois en son potentiel. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait des émissions comme ça. Aujourd'hui, je regarde beaucoup de chaînes. Beaucoup de chaînes, sous des formats différents, sont en train d'adopter ce format de Forum Adou. Parce que c'est bien les téléréalités. C'est bien la musique. C'est bien le sport. Une jeunesse qui s'épanouit, qui s'amuse, oui, qui danse, oui, mais également une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui prend en compte les préoccupations de la société de manière transversale, une jeunesse qui a confiance en sa destinée, en sa capacité de changer cette Afrique qui a le plus fort potentiel en termes économiques, de ressources naturelles et que sais-je encore. Donc c'est ce que nous essayons, nous, très humblement, mais avec beaucoup de détermination, à faire au niveau de Label TV. Donc, bravo pour avoir tenu le coup. Bravo pour avoir, de manière libre, j'ai suivi souvent vos débats. Je les reconnais, Mr. No est là, notre cher ami. Des débats contradictoires, forts, mais constructifs, pour montrer qu'il n'y a pas de pensée unique, que c'est cette Afrique dynamique, plurielle, diverse, jeune, capable, compétente dont nous avons besoin, et nous devons, nous autres, qui avons ces types d'outils, les mettre à la disposition de la jeunesse. Donc bravo, félicitations, merci madame, merci à tous les directeurs généraux, toutes les personnalités, tous les invités qui pendant une année vous ont accompagné à leur manière. Merci également à l'hôtel Onomo de nous recevoir dans ce cadre magnifique pour montrer tout simplement que nous pouvons dans nos cadres africains, avec notre originalité, avec tout ce que vous voyez en termes de beauté, d'architecture, d'art, nous pouvons effectivement apporter notre pierre à l'édification d'un monde audiovisuel international où les 7 milliards d'homo sapiens aujourd'hui ont un intérêt à se tourner vers l'Afrique. Aujourd'hui, quand je regarde sur la plupart des chaînes, et ça fait rien, c'est bien d'être copié, c'est très bien. Nous voulons être des pionniers. Quand je vois que tu es habillé tout beau, quand je pense à Maroussia, qui était à côté de toi, qui est aujourd'hui en Chine, quand je vois tous ces gens qui sont là, dans les couleurs, dans les tenues africaines, dans tous ces types de décors, je suis fier. Aujourd'hui, parmi les chaînes les plus connues, nous les voyons, les gens commencent à mettre ce type de tissu, de s'habiller, de le mettre dans le décor. Le pari sera tenu, le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique, y compris au point de vue audiovisuel. Je vous remercie. Merci pour ce message, Monsieur Mactar Sylla. Au titre des personnes que nous recevons aujourd'hui, nous avons Monsieur Anissé Ango. S'il vous plaît, un peu d'applaudissements pour ce monsieur. Monsieur Anissé Ango, merci d'être parmi nous. On rappelle que vous êtes magistrat de profession. Exact. Vous le dites très souvent dans vos prises de parole, seule la jeunesse vous oblige. Et aujourd'hui, nous nous demandons, la jeunesse du Gabon aujourd'hui est en proie à un frisson tel qu'elle ne l'a jamais ressenti. On parle aujourd'hui d'enlèvement. Quelles sont les actions que vous menez puisque seule la jeunesse vous oblige? Vous venez de poser un problème. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre société ne peut laisser personne indifférent. D'abord, en ma qualité d'homme de la loi, en ma qualité de magistrat, et en ma qualité j'ai envie de dire, de leader d'opinion. Je pense que ce sont des actes que nous devons condamner,
Parce que j'estime aujourd'hui que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités pour l'État qui gouverne le pays au quotidien, pour les familles. Que lorsque je vois tout ce qui s'est passé, c'est regrettable parce que la perte des vies humaines. Et donc, nous sommes là pour parler avec ces jeunes. D'abord également pour écouter les jeunes. Parce que je vais très rapidement, je pense que les jeunes aujourd'hui ne sont pas assez écoutés. On incrimine trop les jeunes, ils sont accusés de tout, mais beaucoup, on ne comprend pas ce que vivent cette jeunesse-là. Et je pense que moi, mon engagement, c'est ça, c'est d'aller auprès de ces jeunes, essayer d'écouter les jeunes et apporter des solutions, tant dans le cadre de l'association Alumni Yali Gabon, dont je suis le président. C'est un programme initié par le président Barack Obama, qui a été lancé en 2010 pour former la nouvelle élite des jeunes africains, dont je suis le président pour le Yali Gabon, et aussi dans le cadre de mes activités de l'ONG Sauvons notre jeunesse, qui fait une caravane dans les différents établissements de libre vie depuis 2 ans pour sensibiliser les jeunes sur les questions de violence en milieu scolaire et surtout sur la responsabilité des études. Et ça tombe bien que Madame la directrice de l'Agence nationale des bourses du Gabon est là, et tous ces jeunes-là, je pense qu'aujourd'hui, les études sont très importantes, d'abord pour eux-mêmes et aussi pour la société, parce que l'Afrique ne pourra se développer que si elle a derrière elle une jeunesse forte, une jeunesse responsable, une jeunesse tournée vers le progrès, mais surtout une jeunesse méritante. Merci, Monsieur Anissi. Merci. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, avant d'aller plus loin dans cette émission, je souhaiterais vous présenter une charmante demoiselle avec laquelle nous allons présenter cette émission. Je peux vous l'avouer, elle a un gargantuesque talent vocal. C'est un plaisir que de l'écouter. Julie Aubé, vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Julie. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? En fait, je venais rejoindre l'équipe de Forum Ado que très récemment. Mais avant de rejoindre l'équipe de Forum Ado, j'étais fan, vraiment une grande fan. Je ne ratais aucun numéro. Donc, en tant que fan de l'émission, je me suis dit que le plus important était d'abord de revenir sur la jeunesse de l'émission, de replanter le décor et même de dire ce qu'est Forum Ado. Et pour ça, je vous ai concocté un bon petit élément que je vous demande de suivre juste sur l'écran derrière moi. La jeunesse africaine joue un rôle très important dans le développement du continent. Un rôle qui doit être mis en exergue car les jeunes sont un partenaire incontournable au développement et à la paix et leur avis compte. Label TV donne l'opportunité aux jeunes africains de s'exprimer à travers Forum Ado, un rendez-vous bimensuel d'une durée de 52 minutes pour tout public. La xénophobie peut se comprendre comme la réaction ou le sentiment de rejet de l'étranger. Je n'irai pas dans le même sens qu'elle parce que je m'inscris en faux. C'est un fait. Il y a plein d'étudiants qui sont inscrits à l'UOB, mais qui ne fréquentent pas l'UOB. Pour réattribuer les bourses, il y a d'abord l'information et la volonté, la détermination d'être acteur. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur, que c'est à moi, étudiant, qu'incombe cette faute? Je ne pense pas. La première saison a compté 28 numéros qui ont traité de sujets aussi divers que le rôle et la place des jeunes en politique, le harcèlement en milieu scolaire, la flambée des violences xénophobes en Afrique du Sud, le tourisme, la démocratie et le rôle des associations. Forum Ado, c'est une plateforme qui donne la parole aux jeunes Africains, influenceurs de demain, pour échanger et partager leurs avis et leurs expériences au travers de sujets, de discussions et des thèmes. C'est une tribune à plusieurs participants tels que des chefs d'entreprise, des conseillers conjugaux, des enseignants-chercheurs, des professeurs agrégés, des magistrats, des écrivains ou des médecins. C'était plutôt une agréable surprise de voir une émission de jeunes animée par des jeunes, mais ça tient aussi à la qualité de la télévision Label TV, avec son leader, M. Mactar Sylla, qui est un leader africain inspiré et inspirant, et qui a jugé bon de donner la parole aux jeunes. Cette émission, je crois, permet un échange intergénérationnel. Mais la vie des jeunes compte toujours, ce sont des acteurs entièrement à part entière et entièrement à part de la société. Ils ont peut-être jeunes, mais ils ont leur mot à dire, et nous devons en tenir compte. C'est également une fenêtre sur le monde, le regard des jeunes Africains sur l'actualité, les problèmes sociétaux, l'art et la culture. Pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat va se définir avec déjà, premièrement, une personne. Deuxièmement, une idée. Lorsque j'ai dit à mes parents que je vais faire dans la gestion touristique, on m'a négligé. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple
Par le peuple et pour le peuple. Ta camarade te dit qu'en échange de 1 million, un rapport sexuel. Comment tu réagis? Je suis une fille qui n'adhère pas forcément à ce genre de pratique, donc je vais très mal réagir et je vais refuser automatiquement. C'est quoi l'identité? Cela me permet d'identifier mon frère Kémite, son origine, et de le comprendre. Quand je dis les Maliens, les Congolais, ça ne fait pas de moi une xénophobe. Parce que ce n'est pas tous les Sud-Africains qui sont xénophobes. Ce n'est pas toute l'Afrique du Sud qui s'est levée. On a vu une minorité de personnes qui ont représenté le drapeau de l'Afrique du Sud et qui ont manifesté des actes de violence envers des Africains comme eux. Pour celles qui ne se sentent pas bien dans leur peau, par exemple, ne vous dites pas que je ne peux pas changer ça, ou bien que la seule solution, ce serait des chirurgies, ou encore des pilules et autres. Si vous vous sentez mal, pratiquez le PS et dépassez vos capacités et vous enverrez des nouvelles. Immaculée, on va au stade. Alors Julie, on parle d'Afrique aujourd'hui. Moi j'avais quand même une question pour toi. Aujourd'hui nous sommes en 2020. Bien sûr. 2019 est passé. Exactement. Quel a été le fait marquant pour toi cette année 2019? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la société en général? Fait marquant en 2019. Il faut dire qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées en Afrique en 2019, tellement de choses. Il y a déjà des choses qu'il faut saluer, telles que certaines réformes qui ont été prises au niveau du CFA. Mais je crois que la chose qui m'a le plus marqué, c'est un fait que j'ai vraiment déploré, c'est le terrorisme qui prend de larges proportions dans la zone ouest du continent. Ok. Bon, je crois qu'on va prendre l'avis de nos jeunes gens qui sont ici. Bien sûr. Bon, on va dépêcher dans la foule 3 personnes pour m'accompagner, s'il te plaît. D'accord. En attendant, je vais faire appel à monsieur Aïra et Sanga, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très cher monsieur, bonsoir à vous. Vous allez bien? Merci Céline, et toi? Très bien, merci. À vos côtés, on va appeler mademoiselle Karina Ngolé, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Une troisième personne, pourquoi pas monsieur Peter Gomez, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur Peter Gomez, ça va? Alors merci d'être à mes côtés. On parle là de terrorisme en Afrique de l'Ouest. Au Burkina, il y a eu un deuil national à cause de ces multiples attaques au niveau des pays du Sahel. Les jeunes n'étudient plus. Au Mali, pratiquement, il y en a qui naissent, qui ne vont plus à l'école. Quel est votre regard sur cette situation en tant que jeune, monsieur Aïra Sanga? Déjà, bonjour monsieur le PDG, bonjour madame la DG, bonjour distingués invités en vos rangs, qualités et grades respectifs. Bon, pour ce qui est du terrorisme, nous sommes tous peinés, outrés de savoir que plusieurs innocents sont tués, plusieurs écoles sont fermées, plusieurs enseignants sont au chômage. Donc c'est dire que l'éducation qui est obligatoire jusqu'à 16 ans pour certains enfants, ce sera désormais, on va dire, un mythe. Aujourd'hui, en fait, le terrorisme qui frappe certains pays, notamment le Burkina Faso, n'est pas pratiqué que par des forces exogènes. Vous allez remarquer qu'ils attaquent essentiellement aujourd'hui les groupes armés. C'est quasiment les seuls éléments qui garantissent encore la présence de l'État dans ces zones-là. Donc, lorsque l'on s'en prend à l'armée, lorsque l'on s'en prend aux organisations étatiques, c'est quasiment déclarer la guerre à un État, c'est nuire à la population. Je plains donc ces jeunes-là qui malheureusement ne pourront pas aller à l'école et ces enseignants qui, faute de travail, pourraient peut-être être recrutés. Donc, je pense que pour moi, je peux m'arrêter là. Merci pour votre avis. À ma gauche, monsieur Peter Gomez, l'État burkinabé a fait appel comme ça à des volontaires locaux pour affronter ces forces terroristes. Vous, en tant que jeune, comment vous recevez cette information? Bon, déjà, merci de me passer la parole. Je remercie la Belle TV de donner la parole aux jeunes et l'hôtel Onomo de nous avoir accueillis aujourd'hui. Déjà, je vais revenir d'abord sur, on va dire quoi, sur le fait général en fait. Permettez-moi d'abord de m'indigner face à ce genre de pratique-là. Parce qu'on n'est pas loin du cas de xénophobie relevé en Afrique du Sud, en fait. Ces djihadistes-là, c'est des Noirs, en fait, qui portent des attaques envers des Noirs. Et ce n'est pas bon. Et déjà, par rapport à ça, recruter des volontaires pour lutter contre des personnes lourdement armées, je ne crois pas que cela soit une solution vraiment
comment dirais-je, bien indiqué. Déjà, on va dire quoi? Cette solution part du fait que c'est un état d'urgence. Donc déjà, il ne faut pas trop les condamner, il faut louer déjà l'initiative qui a été prise. Et je crois que il faut vraiment amalgamer, il faut vraiment conjuguer les efforts de plusieurs instances pour pouvoir vraiment endiguer ce phénomène-là. Parce que les jeunes ne vont plus à l'école, qui tue l'éducation, tue l'avenir des jeunes en fait. Donc par rapport à ça, déjà, je veux interpeller déjà les pays voisins, ou bien du moins les pays qui vivent ou bien qui subissent les mêmes attaques que le Burkina Faso, que le Mali, vraiment d'amalgamer leurs efforts, de conjuguer leurs efforts afin que vraiment ce phénomène-là puisse être endigué. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin, on va dire quoi? L'Afrique, c'est un continent où il n'y a encore rien. On a besoin de construire des choses, on n'a pas besoin de détruire. Et donc, c'est mon point de vue sur la chose en fait. Karina Ngolé, il y a de jeunes gens qui quittent leur village, qui se déplacent parce que justement il y a une menace terroriste. Comment vous recevez cette information? Quel est votre avis par rapport à cette situation? J'aimerais d'abord dire au TEP, au PDG et au directeur général de Label TV, merci pour la vision panafricaine. Merci pour un média pour l'Afrique et par l'Afrique qui représente véritablement les valeurs africaines. Malheureusement, Marvin O'Hare, c'est déplorable. Moi je le dis, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que nos États hérités de la colonisation, ce sont des États d'imposition. Ce ne sont pas des États de construction. Voyez-vous le Burkina Faso, pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso devient un terrain de jeu, de prédilection et du terrorisme? Le terrorisme est né de l'absence véritable de l'État en tant que gendarme, en tant que manager, mais en tant aussi que garant de la sécurité de son territoire, des personnes et de l'affirmation de sa souveraineté. Lorsqu'il y a l'absence de l'État en tant qu'État, alors des maquis se construisent au nom de la religion et viennent prendre possession. Mais dans ce terrorisme-là, ce qu'on ne nous dit pas aussi, c'est qu'il y a un terrorisme extérieur et intérieur. Pourquoi je le définis ainsi? Ça n'engage que moi, j'assume. Il est extérieur, pourquoi? Lorsque nous voyons ces jeunes Africains qui sont vulnérables, qui se lancent avec des armements lourds, l'Afrique ne fabrique pas des armes. Ces armes viennent bien de quelque part. Et ces jeunes Africains, avec un taux d'alphabétisation très bas, ne savent pas utiliser une Kalachnikov ou un RG ou un PA. Il y a bien des mercenaires qui viennent former ces jeunes Africains pour venir poser des bombes et pour tuer les Africains. Malheureusement, ce terrorisme aussi, c'est l'expression d'une religion contre un Occident qui s'érige en gendarme du monde. C'est cette réalité que l'Union africaine ne veut pas percer cet abcès parce qu'il joue toujours aux diplomates et à l'autruche en attendant toujours des dons qui viennent de l'Occident parce que l'Union africaine fonctionne avec les dons de l'Union européenne. C'est cette même Union européenne qui fabrique les armes et qui se dit aujourd'hui qu'ils peuvent sortir l'Afrique de là. Moi je dis non parce que c'est ce pays qui détruit l'Afrique. Aujourd'hui nous sommes Africains, nous sommes. S'il y a un pays que je supporte beaucoup, c'est le Burkina. Pourquoi? Il y a l'un de mes pères d'idéologie que j'ai tant aimé, Thomas Sankara, chapeau au Burkina. Et je le dis, c'est vraiment déplorable. Ça donne des larmes aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons tous au terrorisme de plusieurs formes dans cette Afrique. Est-ce que mon Afrique a besoin de ça? Au moment où on parle d'une mondialisation sauvage qui ne donne pas une place à cette Afrique, au moment où on parle des grandes puissances, au moment où on parle des grands continents qui viennent dominer, qui viennent piller l'Afrique, alors qu'on a une identité, on a un continent à construire, on a des frontières à outrepasser. Marvin, je dis non. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, je vais aller étudier au Burkina, il te dira non, je ne pars pas. Pourquoi le terrorisme? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect politico-destructif de l'Occident à toujours vouloir revenir sur le néocolonialisme sous forme de gendarmes
ça aussi, je le dis, l'Union africaine, si l'Union africaine existe tellement, où c'est une association des bons copains, des anciens clubs de l'Élysée, qu'ils nous disent qu'ils libèrent l'Afrique. Parce que la jeunesse africaine, c'est 70%. Et c'est à nous de construire l'Afrique. Ils ont échoué dans les contrats qu'ils signent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer de contrat de sécurité alors qu'on a une Afrique forte, on a une Afrique unie. On est censé faire d'abord fonctionner l'Union africaine par nous-mêmes parce que c'est un outil pour nous-mêmes. On est censé aujourd'hui aller, au nom de la médiation et de la palabre africaine, discuter avec ces minorités qui sont frustrées. On prend le cas du nord du Mali. Il y a des minorités là-bas qui sont frustrées. Asseyons-nous et discutons. Merci Karina Ngolé. Alors Julie, ok, je ne sais pas où tu es dans la foule, mais je vois Monsieur Rounet du haut de sa chaise qui veut le micro. Monsieur Rounet sur la table devant. Alors je suis Monsieur Rounet Dorcel Iwelima, vice-président de l'ONG Neuf Projet et accessoirement juriste de droit public. Alors, il faut dire que l'insurrection islamiste du Sahel est un conflit armé qui oppose les 5 États du G5 Sahel, donc le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et selon plusieurs observateurs, ce conflit est la conséquence directe de la guerre d'Algérie qui a causé beaucoup de troubles. C'est vrai que la manifestation la plus frappante, c'est en 2012 avec les attaques, la guerre qui a éclaté au Mali, avec les attaques du mouvement Touareg, qui a nécessité, n'est-ce pas, l'intervention de la France à travers l'opération Serval en 2013. Et moi, très franchement, c'est déplorable. Et la conséquence la plus frappante, c'est sur les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit il y a des jeunes qui ne partent plus à l'école. Mais c'est très dommage parce que si les jeunes ne partent plus à l'école, ça veut dire que c'est un continent qui est en train de mourir, c'est une société qui est en train de partir et on ne sait pas comment on pourra faire demain. Donc moi, je pense que il est temps que chacun de nous fasse mesure l'important, sinon le poids qui pèse sur nous pour relever tous ces défis. Donc je condamne fermement ces attaques. Merci Monsieur Rounet. Monsieur Aïra Essanga, si aujourd'hui nous devons être force de proposition par rapport à ce fléau, qu'est-ce que vous direz à nos dirigeants? Vous avez 30 secondes, monsieur Aïra Essanga. Oui. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Je ne pense pas que la force Barkhane soit une solution véritable pour nos problèmes africains. Nous avons des hommes, l'armée tchadienne est une armée assez forte, l'armée malienne est une armée assez forte. Sur 400 millions estimés, ils n'ont reçu à peine que 199 millions. Il serait peut-être judicieux que nos États, notamment le Gabon, apprennent à soutenir cette force-là. Aujourd'hui, vous avez des États comme le Sahel, plutôt comme l'Arabie Saoudite, qui soutient cette force-là. Vous avez les pays comme la France qui soutiennent cette force-là. Pourquoi il ne serait pas à nous, Africains aussi, que chaque État mette la main à la poche pour soutenir cette force-là, afin que ces soldats soient mieux outillés pour combattre le terrorisme dans le Sahel? Le message est passé. Karina Ngolé, vous avez 30 secondes, des solutions. La première solution, c'est de discuter, s'asseoir. Ces personnes qui se sont constituées en terroristes aujourd'hui, c'était d'abord des citoyens avec des droits. Si l'État devait s'asseoir avec cette minorité, discuter, essayer de dire, bah oui, lorsqu'on discute, il y a un compromis. C'est-à-dire que moi, je perds quelque chose, toi aussi tu perds, et moi je gagne. Et je pense qu'on ne devait pas en arriver là. L'autre solution radicale, l'Occident arrête d'alimenter ces mouvements en armement. Alors à ma gauche, monsieur Peter, nos États africains se réunissent, ils se mettent en conclave, il y a des discussions, mais apparemment la situation ne change pas. Les solutions seraient pour moi que l'Afrique se replie sur elle-même en fait. C'est peut-être un peu radical, mais que l'Afrique un peu, disons, arrête de calquer le modèle européen, occidental en fait. Que l'Afrique se remet sur elle-même et que les pays qui ne sont pas forcément touchés directement par ce phénomène-là s'impliquent aussi dans le combat des pays qui sont touchés déjà. Que l'Afrique se referme sur elle-même et que vraiment les Africains se tiennent par la main. Parce que je pense que c'est la solution la mieux indiquée pour le cas de l'Afrique, que vraiment que l'Afrique s'unisse en fait. C'est compris. On va vous raccompagner par des applaudissements. Merci à vous.
Alors je vais de ce pas faire appel à 3 jolies personnes, notamment Christy Milandi. Est-ce qu'elle est là? Monsieur Jordan Okana, s'il vous plaît. Je vais utiliser son petit nom parce que ça sonne bien. Monsieur Mouk, sous votre respect, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Très belle les chenettes au cou. Merci. Ok. Alors l'actualité en Afrique, c'est aussi l'immigration clandestine de la jeunesse. Et on se souvient que l'actualité en ce moment, c'est ce jeune Ivoirien qui a perdu la vie justement parce qu'il s'est accroché au train d'un avion. Il s'est retrouvé à Paris, le monsieur n'était plus. L'immigration aujourd'hui, c'est un fait. Des jeunes Africains que nous sommes, nous mourons chaque jour. Monsieur Mouk, selon vous, quelles sont ces raisons-là qui soutiennent ce phénomène? La première cause, c'est une cause que je dirais économique. C'est-à-dire qu'il y a, sur le continent, il y a des espaces où des êtres humains ne vivent pas dans les bonnes conditions. Donc il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a la précarité. Et ça peut être une motivation pour aller chercher un espace où il ferait bon vivre. Deuxième cause, ça peut être des causes politiques. Dieu merci, le président de la chaîne Label TV a quand même prévu un espace pour les jeunes. Mais l'expression, c'est aussi une forme de liberté. Lorsque des jeunes n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ne se sentent pas écoutés par leurs proches, par les gouvernants, ils sont très souvent tentés d'aller voir ailleurs, surtout qu'ailleurs on présente par exemple la France comme étant la terre de la liberté, le pays des droits de l'homme, où on peut faire ce qu'on veut, où ce qui peut... quand on a envie d'entreprendre, les possibilités sont multiples. On peut facilement s'épanouir. Donc il y a cette cause. Et puis, la dernière cause que j'évoquerai, c'est la cause naturelle. Donc ça peut être une catastrophe qui peut amener quelqu'un à quitter un espace pour un autre. Je m'arrêterai là. Christy Milandi, bonsoir à vous. On se rend bien compte que chaque jour qui passe, il y a des jeunes qui meurent, mais d'autres continuent encore à braver la Méditerranée, à traverser le détroit de Gibraltar en quête d'une nouvelle vie, en quête d'un bonheur. Mademoiselle Milandi, dites-nous, est-ce que l'immigration c'est un gage de réussite selon vous? L'immigration clandestine, bien sûr. Immigration clandestine, déjà, merci d'abord pour mon invitation sur le plateau. Merci à tous les invités ici présents. L'immigration, déjà, il y a beaucoup de causes à l'origine de cela. Comme il avait déjà cité, on avait les causes politiques, mais on a aussi les causes institutionnelles. Ici, on a du mal à souvent avoir des informations sur les raisons de l'immigration. Donc, des jeunes vont à l'aventure sans trop savoir pourquoi. Une des causes de l'immigration, c'est aussi les jeunes de la diaspora qui nous poussent, quand ils sont à l'extérieur, nous poussent à vouloir aller aussi à l'étranger. Revenons sur le jeune Barthélemy. Quand je regardais le reportage, un de ses amis disait « Oui, Barthélemy parlait beaucoup de la diaspora, je veux aller en France, je veux aller aux États-Unis. » Ce sont les pays qui citait souvent quand il était avec son ami. Et quand on regarde tout ça, on est quoi? On est attiré par la diaspora, on peut aller découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Une autre raison aussi, une autre cause, c'est aussi le côté éducation. Généralement, on a du mal à rester... Dans le cas du Gabon, par exemple, on a nos universités qui sont bondées. On se dit qu'à l'extérieur, on fera mieux l'école là-bas. On se dit qu'à l'extérieur aussi, là-bas, il y a une meilleure éducation, il y a une meilleure prise en charge au niveau éducation. Une des causes encore. Monsieur Jordan Okana est avec nous. Qui peut étudier dans un univers où quand tu étudies tes leçons, il y a une bombe qui tombe à côté, une bombe qui tombe à droite? Ce sont des raisons, par contre, ce sont des raisons parmi tant d'autres qui poussent nos jeunes frères à partir. Monsieur Okana, quel est votre avis sur cette situation? Jordan Okana, et effectivement, comme tu dis, les conflits armés déjà qui a été traité dans le panel précédent est l'une des causes aussi de l'immigration. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a d'autres phénomènes qui amplifient, j'ai envie de dire, l'immigration des populations. Au Sénégal, par exemple, il y a les desserchements d'eau qui fait que les populations qui vivent de la pêche, par exemple, sont obligées d'émigrer et se déplacer. Donc, il y a toujours cette quête de bonheur, de vie et de survie, d'accord, qui fait que les gens sont
obligés de quitter leur habitat naturel pour devoir migrer et aller ailleurs. Il peut y avoir des raisons de chômage, par exemple. En Afrique, je crois que le président l'a dit, nous sommes à 60% de la population est jeune et c'est 35% de la population jeune qui est en situation de chômage. Donc on voit qu'ils peinent à satisfaire les biens primaires. Donc ce sont des raisons multiples et diverses qui entraînent les gens à embrasser l'immigration en fait, comme solution pour pouvoir vivre. Merci Monsieur Jordan Okana. À ma gauche, c'est Monsieur Mouk. Alors Monsieur Mouk, nous voulons cesser cette hémorragie, nous voulons arrêter cette immigration clandestine, du moins en partant de l'Europe, parce que Monsieur Jordan le disait tout à l'heure, pourquoi ne pas opter pour une immigration interne? C'est-à-dire les Camerounais reçoivent les Gabonais reçoivent les Burkinabés, à défaut de continuer à aller en Europe. Des solutions pour cesser cette hémorragie, s'il vous plaît. Bon, la première solution, c'est d'abord mettre en place des politiques publiques qui prennent en charge les demandes des jeunes. Donc, l'éducation, la sécurité, parce que regardez le paradoxe, on a le décès d'un jeune à peine de 13 ans, la décision que le gouvernement ivoirien prend après avoir connu le passage par lequel le jeune le passage qu'il a emprunté. La décision, c'est on va créer une zone tampon autour de l'aéroport, alors que en prenant une telle décision, on ne règle pas le problème. Ouais. Il faut mettre en place des politiques publiques d'éducation où on prend en charge les jeunes Africains, comme c'est consacré dans la plupart des constitutions des 0 à 16 ans, mais il faut que cette consécration constitutionnelle du droit à l'éducation soit effective dans la vie de tous les jeunes. Deuxièmement, c'est au-delà de politiques d'éducation, il faut aussi développer des politiques d'emploi. Donc encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, à prendre des initiatives, à éveiller leur créativité, parce que, croyez-moi, les jeunes africains ont assez de talent, d'énergie, de détermination pour pouvoir montrer aussi au reste du monde qu'il y a du talent, il y a du génie, il y a de la créativité. Monsieur Mouk, merci à vous. Christine Milandi, des solutions. Solution, déjà, le gouvernement devrait s'appliquer sur les objectifs de développement durable. Ici, on a les objectifs numéro 1, c'est-à-dire résoudre la faim. Un des objectifs, c'est résoudre la pauvreté, résoudre le problème de pauvreté déjà. Il y a ça, il y a aussi le deuxième objectif, résoudre le problème de faim. Sinon, beaucoup de richesses ne sont pas partagées au niveau pas de redistribution, voilà. Exactement. La richesse devrait être établie pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde devrait profiter de ces richesses. C'est une des solutions déjà pour résoudre ce problème de migration. Pour revenir encore sur le cas de l'éducation, on a encore besoin de structures de formation pour les jeunes. Les jeunes ont besoin d'être formés et informés par rapport aux ODD, par exemple. Il y a des mesures qui sont prises en place déjà par le gouvernement, je le sais. Et la jeunesse aussi se met des gens en place pour pouvoir mettre des résolutions pour traiter ce genre de cas de migration, par exemple. Christine Milandi, une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Selon vous, les objectifs de développement durable, ils sont réalistes ? À 100%, je crois que non. Parce qu'il y a certains qu'on peut facilement atteindre, comme le 1 et le 2. Et pour la suite, ils sont plus ou moins atteignables. Messieurs, dames, merci à vous. On va les raccompagner, s'il vous plaît. Il y a un fait qui m'a vraiment marqué parce que c'était carrément la revalorisation de ce qui est propre à l'Afrique, de ce qui est intrinsèque au continent africain. C'était sublime, j'ai pas de mots. Et tu vas pas me croire, mais c'est l'élection de Miss Univers. Une femme noire, avec la peau noire, les cheveux comme pour moi, élue la plus belle femme de l'univers, hein Marvin, la plus belle femme de l'univers. Ça, je crois que c'est un fait sur lequel ça me fait planer, quoi. On va se faire accompagner pour en parler. D'accord. Messieurs, dames, je vais appeler là tout de suite une charmante demoiselle, Elda Baïna, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nancy Oussou, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Très charmante, elle est en tenue africaine. Nancy Oussou, bonsoir. Elda Baïna, bonsoir. Bonsoir Marvin. C'est très bien le sujet que Julie Hockey vient d'annoncer. Et moi, je me pose une question parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, les jeunes demoiselles que vous êtes ont du mal à faire 1 mètre hors de la maison avec ses cheveux naturels. Je crois que ça s'appelle cheveux crépus. C'est ça? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du cheveu crépus? Bon, c'est vrai que vous n'en avez pas, mais bon, à votre avis? Non, bien au-delà de ma coiffure, je t'assure Marvin, j'ai mes cheveux crépus, il n'y a qu'à bien regarder, ça se remarque. Mais la vérité est qu'en ce moment, je ne pense plus que ces jeunes filles-là ont honte de s'afficher avec leurs cheveux crépus. Au contraire, c'est devenu tellement tendance d'afficher sa belle crinière et tout. C'est vrai que l'entretien de la chose est tellement difficile, mais ce qui est sûr, on l'affiche en ce moment, on en est fiers. Nancy Oussou, vous avez vos cheveux au naturel. C'est une façon pour vous de revendiquer votre identité ou... Dites-moi. C'est une façon pour moi de revendiquer mon identité parce que, et là je vous fais une confidence, moi déjà je suis pas très à l'aise avec tout ça, là, tout ça. Moi ça me fait pédir. La brésilienne, l'indienne. Déjà j'ai une grosse tête donc ça passe pas. Ok. Ça passe vraiment pas. Oui, c'est vraiment pour moi une manière de revendiquer qui je suis. Parce qu'au-delà de tout, je suis comme une africaine et j'aime le naturel en plus. Julie Hockey, ça veut dire que porter des péruviennes, des indiennes, c'est pas une façon de renier son identité culturelle? Non, mais pas du tout, pas du tout. Il faut dire qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on a envie de s'arrimer à ce qui est. Et si je mets aujourd'hui une perruque, comme il peut m'arriver d'en mettre, ça ne veut pas dire que je renie la beauté de mes cheveux ou ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de m'afficher avec, du tout pas. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, je peux vouloir mettre une robe bleue, demain je me verrai avec une robe rouge, et puis c'est comme ça. Alors je vais te prêter mon micro et je souhaiterais que tu ailles prendre l'avis d'un monsieur dans la salle, un monsieur que tu choisiras. Et qu'est-ce que les hommes pensent justement de l'aspect capillaire des femmes? D'accord, j'ai besoin d'un micro, vas-y, je te donne celui-là. Julie, tu fais ton choix en toute liberté. Il y a un monsieur devant moi, il a l'air très intéressé par la question, donc je vais directement vers lui. Je sens qu'il sait que je vais vers lui. Monsieur Bandobari Van Skefren, on vous écoute. Bonsoir à tous. Merci à la Belle TV de me donner la parole. Alors les cheveux crépus, je remercie que... Bon, je sais que la caméra est sur moi. Exactement. Déjà, moi, je suis très fier de mes cheveux. J'ai du mal à les peigner, c'est vrai, mais... le fait de ne pas les peigner me font déjà une coupe. Je me dis que c'est pas forcément un refus identitaire, mais ça peut juste être le fait parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à traiter leurs cheveux parce qu'ils sont crépus. On a des filles qui, assises, commencent à pleurer parce que la tête fait mal. On a du mal à détacher la mèche de cheveux. Alors la solution, c'est de prendre le produit que Leblanc a créé et de mettre sur la tête pour qu'il soit malléable. Donc c'est pas tant un refus identitaire de ne pas aimer ses cheveux crépus, mais c'est parfois se simplifier la vie. Bon, moi je dis ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez une fiancée, si vous êtes à la recherche. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, ce serait un critère de choix par rapport à la coiffure de la femme? C'est-à-dire une demoiselle que tu rencontres dehors, ouais. Elle a de très beaux cheveux qui arrivent jusqu'au dos. Et finalement, un jour, quand tu pars frapper à la maison, tu te rends compte que c'est 3 fois plus court que ce que tu as vu dehors. Est-ce que tu acceptes la situation? Est-ce que ça peut jouer sur ta décision d'aller vers une femme? J'accepte la situation, mais je vais garder en tête qu'elle m'a menti. Le problème, c'est que souvent, nos sœurs ou les filles en général ne mettent pas une perruque ou un tissage parce qu'elles le veulent. Mais malheureusement, il y a ce que l'humain a tendance à vouloir juger ou à porter son appréciation sur l'autre plutôt que sur soi. Et donc, certaines personnes, pour éviter des moqueries ou pour essayer de s'adapter à leur temps, vont mettre autre chose que ce qui est sur leur tête. Alors je pense pas que je vais en faire tout un plat, mais essayer de comprendre la situation et on va gérer. On peut l'encourager par nos applaudissements s'il vous plaît. Alors Julie, je t'avoue que je voudrais détendre l'atmosphère. J'ai vu un jeune homme avec des trucs blancs ici, je crois que c'est un artiste. Mais avant de partir vers lui, peut-être un second avis masculin, ça te dirait? Monsieur Léric Federer. Bonsoir à tous. Pour la question justement, sinon la problématique des cheveux crépus, je crois que mes prédécesseurs ont bien étalé le sujet.
Certains de nos sœurs le font aussi, je dirais, par nécessité, et d'autres, c'est le regard de l'autre, d'autrui. D'autres le font simplement pour se sentir, je veux dire, à l'air du temps. Mais ce qu'il faut retenir, et quelqu'un l'a dit, le fait de porter autre chose sur sa tête que des cheveux crépus n'est pas forcément une façon de renier notre africanité. Je crois que ça va bien au-delà de ça. L'africanité, il se porte aussi dans le cœur, dans nos valeurs, dans les traditions, plutôt que sur la tête en apparence. Je vous remercie. La vie des jeunes, ça compte. C'est sous ce thème que nous célébrons le premier anniversaire de diffusion de Forum Ado. Et ce n'est pas qu'avec des mots que les jeunes font compter leur avis, mais c'est aussi à travers leur art et à travers leur passion. Et maintenant, je vais appeler sur cette scène à venir me rejoindre un jeune homme qui fait compter son avis à travers son art. C'est un danseur. Il s'appelle Merlik et je vous prie, s'il vous plaît, de le recevoir sous vos vives acclamations. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Oui, allô. Je dis à monsieur, comme tu allais danser la croix avec ta vitesse de celle que tu as laissée ici là, hein? Depuis un an, puisque c'est un an que nous célébrons aujourd'hui, un an de diffusion de Forum Ado, ce sont des jeunes qui interviennent des 4 coins du continent africain. Et aujourd'hui, ces jeunes aussi ont leur mot à dire. Ils ont des ressentis et des avis à formuler vis-à-vis de Forum Ado. Et c'est sur ce écran derrière moi que je vous demande de les regarder. L'émission Forum Ado de Label TV, je pense que c'est une bonne initiative et que les initiatives comme ça sont encouragées parce qu'elles permettent aux jeunes de s'intéresser plus à la chose politique et de donner également leur avis, et permettent aussi de développer leur capacité d'analyse et de réflexion sur les questions politiques du continent. Qu'est-ce que j'attends de cette émission cette année 2020 ? J'attends à ce qu'on continue en force avec notre collaboration, notre correspondance, ce qui va permettre à tout un chacun de s'exprimer, à tous les téléspectateurs de Label TV, de mieux connaître les autres pays de l'Afrique. L'Afrique, c'est un seul corps. L'Afrique, c'est comme cela, une seule mamelle qui s'entremêle. Et on espère aussi qu'on aura une plus grande palette de participants, en plus du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Bénin, du Cameroun qui participent déjà. On espère qu'on aura d'autres correspondants des autres pays africains. Et pourquoi pas même une fois durant l'année, se regrouper tous ensemble autour d'une table et faire un brainstorming sur les sujets qui concernent le continent et qui va aider à son impulsion. Forum Ado, c'est une super émission de jeunes qui permet vraiment de recueillir les impressions et les avis de toute la jeunesse africaine sur les difficultés que rencontre l'Afrique, mais aussi sur les différentes solutions que nous pouvons apporter pour construire un avenir radieux à notre chère Afrique. Alors, j'aimerais également dire bravo à toute cette équipe derrière, parce que c'est forcément une équipe qui travaille de jour comme de nuit pour assurer cette émission de qualité. Alors, bravo à toute cette équipe et continuez toujours sur cette lancée à pouvoir nous faire donner nos avis, nos différentes impressions pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions sur tous les sujets que nous évoquons. Le Forum Ado incite la jeunesse à croire avec conviction et avec détermination. Oser croire et oser faire. Oser dire et oser réaliser. L'expression liberté n'a jamais été effective en Afrique.
plus particulièrement pour la jeunesse. Alors, le Forum Ado est une ouverture à une nouvelle ère. J'invite ici quelqu'un, c'est une personne particulière, hein, parce qu'il a réussi à faire, une personne, elle a réussi à faire une combinaison assez particulière. Le droit étant un mari jaloux, c'est difficile d'associer le droit à autre chose. Mais ce jeune homme-là, il a su associer ses études de droit, il est en licence de droit public, il a su associer ses études de droit à sa passion qui est la danse. Et je l'invite ici, et je vous demande s'il vous plaît de l'accueillir sous vos ovations. Marcel sur le plateau. Bon, maintenant, normalement, ce que je vais vous montrer là, c'est un petit secret. C'est un peu la cuisine interne de Forum Ado. C'est quelque chose qu'on ne montre pas souvent. Vous savez, la télé a quelque chose de particulier. C'est même ce qui fait sa sacralité. C'est le fait qu'on n'y représente que de beau. La télé, en fait, c'est les belles tournures grammaticales, les plus stylistiques et tout. Mais ce que je vais vous montrer là, je vais pas utiliser de qualificatif, je vous laisserai vous-même qualifier ça. C'est le bêtisier de l'émission Forum Ado. Je vous prie de suivre ce bêtisier attentivement. Allez, allez, Maroussia, cache-toi, fais vite, cours. La présentation du jour sera différente. À ma droite, Marvin. Non, mais tu portes le même prénom que moi, là-haut. Marvin Leila, elle est étudiante. En banque, finance, assurance. Oui, ça tu ne dois pas dire ça, c'est moi, j'avais oublié. Et vous êtes enseignant, quel est le rapport que vous entretenez avec vos élèves, si je veux le dire comme ça, partant du postulat selon lequel vous avez certainement... Vous avez certainement au moins 2 ou 3 qui sont peut-être de la même génération que vous, si vraiment vous acceptez... Vous avez certainement des élèves qui se rapprochent, avec qui vous êtes certainement dans la même... Marvin, à l'origine, est-ce que c'était une question de quoi déjà? De quoi, tonton Bill? L'objet de quoi? La situation que je viens de décrire, si jamais elle est déjà passée devant toi, dis-la nous. Dis-le nous. Dis-la nous. Dis-le nous. Alors bonsoir Marvin. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Oh là là, bonjour. T'as séché le numéro passé. Arrête de dire ça à tout le monde. Est-ce que tout le monde a besoin de savoir que j'ai séché les traces et paillettes et tout? Oui, suis les autres. Ok. Alors entre nous, Maroussia. Entre nous. D'accord, ok. Cet après-midi, et rassurez-vous, dans 10 ans ou plus tard, Mars et Jupiter seront collés. Bienvenue dans la chronique Entre nous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est bado. Je vous laisse le soin de le connaître. Non, c'est bad. Il n'y a pas de tatami, j'espère que ça va pas faire mal. Oh!
Ma foi. Ok, formidable. Alors, nous continuons ces Que nos 4 invités du jour ont accepté de répondre présent. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Coupé. À tous les élèves qui passent le bac au on a le bac au carré. On a le bac au carré. On a le bac au carré. Allez, coupez. Julie Hockey, aux côtés du rap, puisqu'il y a bon nombre de rappeurs dans nos sociétés africaines, il y a un art qui vient de naître depuis bon nombre d'années, et je crois que ça s'appelle le slam. Nous avons dans cette salle la crème des crèmes lorsqu'on parle de slam au Gabon. Est-ce que tu peux l'introduire, s'il te plaît? Il n'est plus à présenter. Il a été 3 fois champion du Gabon de slam. Il est là avec nous, il s'appelle No, et je vous prie, s'il vous plaît, de l'accueillir. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est peut-être que tu n'as pas mentionné ça, je suis dorénavant président de la Fédération gabonaise de slam. Alors à chaque fois que je viens devant du monde, je me dois de présenter à mon tour, comme tu m'as présenté, la crème du slam gabonais. Et donc je vais vous présenter l'un des meilleurs slammeurs du Gabon. Il s'appelle Don Lupiano. Et c'est avec un tonnerre d'applaudissements que je vous demande de le recevoir. Julie Hockey, c'est compliqué ce qui se passe. On introduit un slammer et lui, comme il est rempli d'humilité, de simplicité, il en introduit un autre. On vous écoute. Bon, tout d'abord, par rapport à la thématique du jour, j'ai fini par comprendre que l'Afrique a besoin de préserver son image. Et pour l'occasion, je compte vous faire un slam intitulé « L'image ». Il créa l'homme à son image. Et la première image que l'homme a eue de lui-même, c'est la sienne, sur la surface de l'eau. À travers cette image, l'homme a imposé sa propre représentation du réel par l'image. De la grotte préhistorique à l'écran d'un ordinateur, à une époque où l'idée d'imitation était représentée par un portrait. Et pourtant, en passant par l'art, l'image a renforcé la créativité de l'homme. L'image est devenue peinture et dessin, film, sculpture, clip et architecture. La photographie a motivé la conception de l'image et les arts graphiques. L'invention du cinéma a déclenché une nouvelle révolution, suivie d'une autre, l'informatique, de l'industrie au numérique. Parce que tout est une question d'image. L'image est manifestement l'action de la pensée. Alors j'ai eu cette imagination poétique qu'il ne s'agit plus d'imiter le réel, mais de lui donner vie par un regard vers la création de l'éternel, tout en sachant que le fruit de l'imagination est une vision intérieure. Donc, un souvenir, une idée, une pensée, une appartenance, un avis, une loge ou une religion est un style d'expression tiré d'une image, comme qui s'assemble se ressemble. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. En effet, l'image que l'on se fait des autres n'est pas souvent l'image que les autres se font de nous. Voici pourquoi tout le monde ne peut pas t'aimer. Ne te mens pas. L'image est le rapport précis de la vie, de la beauté et de la réalité. L'image est une énigme, enveloppée de mystères dans un secret. L'image se vend. L'image trompe comme les yeux de la Joconde. L'image se vend face à l'image qui détruit. L'image qui parle a du respect pour l'image qui vit. L'image a vécu. À travers des milliards d'années-lumière, l'image a réussi à tromper le temps. C'est à croire que l'image se régénère, vu que les tableaux du Moyen-Âge valent toujours de plus en plus cher. Chers frères, même si l'image de... Yo. Je m'entends pas. Je disais que je vous présente l'un des meilleurs slammeurs du Gabon et j'ai tenu à le présenter, surtout à présenter son slam parce qu'on dit chez nous qu'il n'y a pas de bons slammeurs mais que des bons textes de slam. Et lorsqu'on m'a invité aujourd'hui, je regardais encore le prospectus et on disait Label TV,
l'image du continent. Donc quand j'ai regardé un peu le répertoire du slam gabonais, je me suis dit, ce slam-là pourrait très bien parler de Label TV. Voir cette chaîne de télé se développer sans... Je me souviens, parce qu'on a parlé de confidence, hein, donc j'ai envie de faire une confidence. On m'a fait visiter les locaux de Label TV. Ok. Et la personne qui me faisait visiter les locaux m'a dit, il n'y a pas un blanc qui a construit ça. Hein. Okay. Nous-mêmes, hein, les Noirs, toi et moi, il n'y avait pas un blanc. Hein. Et je ne sais pas s'il disait ça pour dire comme ça, tu vois, mais moi, ça m'a touché. Ça m'a touché parce qu'aujourd'hui, non seulement on parle de la réappropriation des valeurs, c'est vrai, culturelles et tout, mais il y a aussi une réappropriation de parce qu'après on va parler de fuite de cerveau et tout, mais ces Africains-là, ces Afro-Africains même, j'ai envie de dire, qui reviennent pour rebâtir l'Afrique. Et pour moi, ça, c'est un message fort que j'ai envie de lancer là comme ça, dire aux Afro-Africains d'ici et d'ailleurs de revenir au pays, de revenir nous aider à bâtir ce continent. Voilà, ça c'est un message que je lance à la jeunesse africaine d'ici et d'ailleurs. Porteur du manteau de l'Afrique, pointé du doigt en plein cœur de l'Équateur, Gabao 1472, voici l'histoire. Ils sont venus en nous parlant de la Vierge Marie de manière simple, de la vérité du ciel et de la terre sainte. Mais c'est sur l'action du fouet que l'on a fini par accepter de croire en leur Dieu. Ils nous ont mis les étoiles dans les yeux. Que bas soba, que bas bodo et bo. Recevez les civilités selon les signes de la croix et croyez sans avoir vu, selon les dires de l'évangile. La parole vous est portée par la couleur de la colombe, car tout ce qui est beau c'est blanc. Et tout ce qui est blanc, c'est beau. Et nous, hommes de couleur vert, jaune, bleu, devant la couleur incolore des colons, répondaient tous en cœur comme des cons que tout ce qui est beau, c'est blanc. Car tout ce qui est blanc, c'est beau. Mais lorsqu'on leur demandait, selon l'épître de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, que vous connaissez tous bien, demandez, on vous donnera. À leur tour, ils nous répondaient avec des adages populaires du genre, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ou encore mieux, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et lorsqu'on y réfléchit bien, c'est en cherchant à devenir le meilleur ami de l'homme blanc que certains de nos pères noirs ont fini par devenir leur chien. La coupe est pleine, je lève mon verre, je porte plainte et j'accuse la précarité intellectuelle de certains de nos chefs coutumiers. Pour du sucre, du sel et de la soie, ils ont su faire asseoir le commerce triangulaire. Ils ont vendu sans valeur leurs frères et leurs sœurs pour du cuivre, du coton et des outils de pacotille. Ils ont troqué un tiers de leur terre pour une bouteille d'alcool et une simple substance nocive. Par la suite, ils ont oxygéné le génocide culturel en se pliant au pied des pires de ressources naturelles. À la Cour pénale internationale, aujourd'hui, je témoigne qu'avoir le sang à l'œil n'est pas une expression due à la couleur de nos yeux, mais une infection due à la douleur de nos vieux. Matou de limba. Limba. Ojabu diaou, ojabimba ti. Mais malgré tout ce trafic, aujourd'hui, on utilise encore le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Gabao 1472, voici l'histoire. Mister No, avant de vous raccompagner, une dernière question pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que l'art qui est le vôtre aujourd'hui, vous travaillez à ce que d'autres puissent aussi parler comme vous, écrire des textes comme vous les faites, ou encore faire mieux que vous? Alors j'ai créé un programme éducatif justement qui s'appelle Slam Educator. Actuellement je suis en tournée inter-établissement. C'est un programme qui vise à l'éveil de la pensée créative, au développement de ce que j'appelle la nécessité intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement personnel. D'accord, moi, je ne connais pas vraiment. Moi, ce que je prône, c'est l'amour. C'est quelque chose qui est intérieur, que je cherche à développer. Donc, j'ai créé ce programme qui vise au développement de la nécessité intérieure,
un renforcement des capacités en technique d'écriture et le tout lié à la pratique oratoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'art oratoire, de prise de parole en public, etc. Donc, ce programme consiste un peu à tout ça. Merci pour ce que vous faites. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer? Non. Attends, je vais le dire pour toi. Aux âmes bien nées, aux âmes africaines bien nées, sachez que le talent et l'engagement n'attendent point le nombre d'années. Le message est passé. Des applaudissements pour eux. Alors Julie, ok, sous peu nous allons manger. Bien sûr, bien sûr. Nous allons aussi boire. Oui. Et ce, en grande quantité? Forcément, on te dit l'anniversaire. En fait, les 1 an de diffusion de Forum Ado, c'est pas rien. Qui dit anniversaire, dit moment festif, donc dit nourriture. Et tout ce grâce à Hôtel Onomo. Je fais appel à Madame Titiane Mwanda sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Titiane Mwanda, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous vous sentez à l'aise? Ça va? Oui, ça va, c'est les nôtres. Vous Okay. êtes testés depuis. Alors vous êtes directrice commerciale de Onomo Hotel. Aujourd'hui, vous avez accepté d'accompagner cette initiative de jeunesse. Quelles sont les raisons, s'il vous plaît? Déjà, merci à vous de vous être tourné vers l'hôtel Onomo Libreville. Déjà, l'hôtel Onomo Libreville n'est qu'une petite branche de la chaîne Onomo Hotels, qui se veut panafricaine comme votre chaîne. Donc, nous encourageons toutes les initiatives de jeunesse créative, comme notre cher Mister No. Il connaît déjà la maison d'ailleurs. Donc, jeunesse créative, initiative, donc on encourage tout ce qui est entrepreneuriat. Alors, raison pour laquelle on est un peu derrière vous, en fait. Votre équipe plutôt jeune, plutôt vieille? Très jeune. Très jeune. Oui. Alors moi j'avais quand même une question parce que je connais une jeune demoiselle avec qui on a fait l'aventure à l'émission, on va l'écouter tout à l'heure, et elle a dû aller poursuivre ses études ailleurs parce qu'il n'y avait pas des possibilités de formation. Est-ce qu'au niveau de l'hôtel Onomo, on peut recevoir des jeunes pour être formés dans les métiers de l'hôtellerie? Oui, maintenant il y a même des écoles hôtelières sur Libreville. Malheureusement, beaucoup de personnes on accuse les écoles de ne pas assez informer, mais les jeunes aussi aller vers l'information. Nous, au Onomo, on prend uniquement des stages écoles et c'est fait exprès. En fait, c'est pour encourager les personnes qui sont déjà scolarisées à en plus avoir une formation professionnelle en parallèle. Vous voyez? Donc, nous, on est ouverts à ça. On collabore d'ailleurs avec une des écoles hôtelières de la place et avec l'ONE pour ceux qui viennent de finir leur formation. Ok, vous l'avez dit, vous êtes ouvert. Je ne vais pas peut-être là tout de suite l'annoncer de façon officielle, mais nous avons trouvé un très beau décor dans votre complexe où nous voulons tourner de façon continuelle et hebdomadaire notre émission Forum Ado. Est-ce que devant nos téléspectateurs là maintenant, vous pouvez nous confirmer si oui ou non ça pourrait se faire? On en discute tout à l'heure. Madame Titiane Mwanda, si vous n'avez plus rien à ajouter, on va se dire au revoir. Merci à vous d'être là. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Merci, profitez-en. Profitez au maximum et j'espère que vous reviendrez très souvent. Des applaudissements pour Madame Titiane, s'il vous plaît. J'ai une liste de 10 questions et je me demande si tu peux te balader avec ton micro. On va soumettre ces questions à notre public et on verra justement qui sont ceux-là qui aiment cette émission. La première question est la suivante. Vas-y. En quel mois de l'année 2018 le premier numéro de Forum Ado a été diffusé? Bonsoir Lynn. Voilà. Alors en fait, le premier numéro de l'émission Forum Ado a été fait en août. C'est bien envoyé, une réponse incorrecte. Il y a un autre doigt levé par là-bas, Julie. Bonsoir à tous, bonsoir Marvin. Bonsoir Latifa. Le premier numéro de Forum Ado a été fait le 5 avril 2018. C'est bien envoyé, réponse incorrecte. Je trouve que c'est normal, c'est vrai, j'ai pas très bien suivi le début, mais je me base sur une logique en fait. Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes à l'anniversaire, j'estime que c'était directement au mois de janvier 2018. C'est bien ça? Monsieur Ménélique.
Il y a un petit décalage de... Non, je ne dirais pas le mois, sinon on va trouver réponse incorrecte. Bon, je crois que ce sera la dernière intervention. Si on ne trouve pas, le cadeau va rester pour nous, Julie. D'accord. Ma proposition, c'est le mois de septembre. C'est bien essayé, tu te rapproches. Réponse incorrecte. Bon, moi, ma proposition, c'est le mois d'octobre. Bah lui aussi se rapproche. C'est bien, réponse incorrecte. Ma proposition, c'est le mois de novembre alors. Pardon? Le mois de novembre. C'est bien essayé, réponse incorrecte. C'est le mois de décembre. Des applaudissements pour Nancy Ousso. Julie, ok. La deuxième question est la suivante. Quel était le thème du premier numéro de l'émission Forum Ado? Le thème du premier numéro de Forum Ado, c'était les orientations post-bac. Et il était présent, des applaudissements pour lui. La troisième question est la suivante. Quelle est la première langue utilisée dans notre rubrique Les mots d'ailleurs? La première langue utilisée, c'était le Wolof. C'est correct. Des applaudissements pour elle. Bon, Julie, ok, je pense à juste titre que la quatrième question sera difficile. Et le présent, plus que si 4 personnes n'arrivent pas à donner la bonne réponse, on va offrir à quelqu'un d'autre. La question, c'est la suivante. De quel pays nous vient le premier correspondant de l'émission Forum Ado? On a vu tout à l'heure ces 5 pays qui ont intervenu. De quel pays nous vient le premier correspondant de l'émission? Bonsoir tout le monde, Christy Milenzi. Si je me souviens bien, le premier pays était le Bénin. C'est bien envoyé, mais c'est pas correct. Le Cameroun? Pardon? Le Cameroun? C'est bien essayé, réponse incorrecte. Mais non. Je pense que c'est le Sénégal. Oh, c'est bien envoyé. Des applaudissements pour sa réponse fausse. Julie, ok, une quatrième intervention. Bah, on applaudit pour sa réponse fausse. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est réponse incorrecte. Je pense que le pays, c'est la Guinée. Conakry. La Guinée, Conakry. C'est bien envoyé. Des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Julie, ok, nous passons comme ça à la 5e question. Quel est le numéro de l'émission qui a le plus de vues sur YouTube? Je dirais que c'est le numéro sur l'éducation physique et sportive de l'Immaculée Conception. Emmanuel Damas, vous êtes élève à Immaculée Conception, c'est ça? Oui, oui. Eh bien, c'est bel et bien l'émission qui a le plus de vues sur YouTube. Merci. Depuis quel mois Forum Ado est sur Facebook? Forum Ado est sur Facebook depuis le mois de décembre. Bien essayé, réponse fausse. Je crois que Forum Ado est sur Facebook depuis septembre. Réponse correcte. Nous passons à la question suivante. Quels sont les noms, ou quel est le nom et le prénom de l'ancienne chroniqueuse de l'émission? Le prénom et le nom. Le prénom, c'est Maroussia. Et son nom? Aucune idée. Elle s'appelle Maroussia Mba. Réponse correcte. Label TV est une chaîne de télévision panafricaine dont le bâtiment porte le nom d'une icône africaine. Nelson Mandela. Réponse correcte. La 9e et l'avant-dernière question est la suivante. Quels sont les jours et heures de diffusion et rediffusion de l'émission? Les jours de diffusion, c'est samedi à 16h, dimanche à 16h et le jour de rediffusion, c'est mercredi à 23h. Ah, il y était pourtant presque. Il y était pourtant
Presque. Il y était presque. Et pourtant, je suis ça tous les jours. Comment ça? Le mercredi, ce n'est pas à 23h. Le jour de diffusion, on a le mercredi à 22h et samedi à 16h, dimanche à 16h. Bon, mercredi à 22h, si tu mets, ce ne sera pas Forum Ado. Mais quelques minutes plus tard. Non, réponse moi je veux le incorrecte. cadeau. C'est bien mercredi à 22h, mais pas à 22h pile. Les jours et heures de diffusion, plus qu'il y a une qui a glissé l'information. Jeudi, samedi 16h pile, dimanche 16h pile, mercredi 22h30. Le cadeau, on va le garder pour Renomo Hotel. Elle a soufflé la réponse, ça ne compte plus. La 10e question et la dernière est la suivante. Mesdames, messieurs, à chaque fois que l'émission passe, Monsieur Maktar Silla l'a dit tout à l'heure, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent pour la production des émissions et la télévision se permet d'afficher les noms de ces messieurs en fin d'émission. Quels sont les noms du réalisateur et des deux principaux caméramans de l'émission? Joseph Bilongo, Stéphane Kassa, Moussa Ndour, Pape Diouf, Bill Mangué, Chris Ibwanga. Il y a 3 noms corrects dans cette liste. Alors, les 3 noms sont Monsieur Joseph Bilongo, Ok. Monsieur Moussa Ndour et Monsieur Je cite les 3 derniers noms. Pape Amadou Diouf, Bill Mangué, Chris Ibwanga. Bill Mangué. On peut applaudir pour elle. Alors, je vais faire appel à une charmante demoiselle. Chansia Mouboga, je vous prie de venir avec les différents prix que nous avons proposés, s'il vous plaît. Je commence par celle, elle connaît vraiment les gens qui sont derrière, donc je commence par elle. Voilà, félicitations. S'il vous plaît, les jaloux applaudissent. Grand artiste. J'ai hésité, mais il faut lui. Voilà, bonsoir la famille. Moi je suis César Direr, le fils de Man Prod. Mon père c'est Manitou. Voilà. Ce soir, je vais vous dire que j'aime vraiment le Gabon. J'aime trop le Gabon. Seulement qu'ils aiment faire trop palabre, c'est pas bon. Je vous jure. Et là, hier à minuit à côté d'une boîte, moi j'ai passé. Et puis il y a palabre de 12 personnes. Je vous jure. Et là, t'entends douille. Mais quand la sécurité est énervée, quand il s'est énervé, quand il s'est réénervé, quand il a fait ça, quand il a mis douille, le petit est tombé, quand il se lève, il dit arrêtez. Mais qui m'a giflé avec les planches? Moi-même, j'ai passé, j'ai dit non, c'est pas planche, c'est même quelqu'un qui t'a giflé comme ça là. Non, je vous jure. Et là, vrai, si vous aimez Gabon, applaudissez pour vous. Parce que j'adore trop Gabon. Ah là là. Seulement que Gabon est construit comme Paris, il n'y a pas de République. Je vous jure. Et là, quand le gars s'est levé, ça dit quand il s'est levé, moi, il regarde, il sait que lui là, il a vu les chier. Je vous jure. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de toilette publique. Il voit un terrain, il rentre dans le terrain, il enlève le pantalon, le caca commence à descendre. Le propriétaire du terrain aussi, il est arrivé, il enlève son pistolet, il met sur lui et dit si ça touche le sol. Moi, il était à côté. Je regarde et un moment, je vois son caca en train de faire massailler seul. Je vous jure. Jusqu'à ce qu'il mangé dans son vase. Il dit, hein? Non, vrai, je jure. Moi, je suis noir. Quand je passe comme ça, même au prend photo, les gens me disent, non, va te laver. Moi, je suis déjà lavé. Je vous jure.
Si tu es noir là, c'est d'être fier d'Africain. Hey, ma tante, moi, ma propre tante, si vous la voyez aujourd'hui, ses orteils, c'est Mauritanie direct. Le pied, c'est Libye. Sa cuisse, c'est le Liban. Mais son visage, c'est Michael Jackson lui-même qui est là. Il y a certains endroits, même si tu fronces jusqu'à 1000 ans, ça ne change pas. C'est par là qu'on connaît que tu as fait Kwanzaa. Les tibias, les genoux, les coudes, les poignets, ça là. Elle a frotté jusqu'à 100 ans, c'est toujours Sénégal. Jamais ça va. Vous connaissez les sangers de charbonnage? Il y a toujours les policiers là-bas. Ça veut dire que il y a un gars qui passe, il apporte monnaie derrière. Quand il passe, il apporte monnaie. Le voleur aussi passe, il vole son porte-monnaie. Le policier a vu ça, il ne peut pas laisser ça. Il arrête le voleur. Il dit, remets-lui son porte-monnaie. Le propriétaire lui-même, il dit, non, ce n'est pas ma porte-monnaie. C'est là où le voleur dit, vous les policiers, si vous ne trouvez pas de taxi pour arrêter, pour prendre vos 500, vous commencez à accuser les innocents. Sinon, porte-monnaie, ça là, ça m'appartient. Le policier énervé, il les a menés au poste. Arrivé au poste, dès qu'il ouvre les porte-monnaies comme ça, c'est la drogue qui est dedans. C'est là où le voleur se met en genoux. Je vous jure, policier, toi-même, tu as vu que j'ai volé. Tu as vu. Donc, merci beaucoup. C'était César Diri. Merci beaucoup. Cher, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Forum Ado. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Forum Ado. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire Forum Ado, joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs. Alors pour les 1 an de Forum Ado, 366 jours qu'on est ensemble, qu'on s'amuse, qu'on rit, qu'on a dansé, qu'on a fait du taekwondo, qu'on a même fait les samouraïs. Attendez que je me rappelle, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on a fait beaucoup de choses sur Forum Ado, on a fait beaucoup de choses sur la chronique contre nous, on a même fait du sport. Ah ouais, j'oubliais la partie où on a failli se faire lyncher. Hey les ados, je suis toujours là, je suis présente sur le forum. Je vous prépare d'autres numéros de la chronique contre nous avec des invités plus pertinents, plus percutants, avec des sujets un peu plus eleven et bien sûr avec des thèmes de votre choix comme d'habitude. Forum Ado doit être une plateforme d'échange pour les adolescents. Forum Ado doit être la plateforme sur laquelle vous nous exposez ce que vous voudriez comprendre. Forum Ado doit être le lieu, le sanctuaire des jeunes en Afrique. Pas seulement les francophones mais aussi les anglophones. Élargir le champ de Forum Ado, permettre à tous les adolescents de comprendre et de s'exprimer. C'est ça ma vision pour Forum Ado. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Forum Ado. Chers téléspectateurs, restez fidèles, la chronique contre nous est toujours là. Bisous. Je vais juste couper la première part. Mais Julie, j'ai besoin qu'on le fasse ensemble parce que je suis pas modeste, comme je le disais. Je suis pas très modeste. Accompagne-moi, comment on fait? Ouais, un peu comme le mariage. Ouais. Ah bon, ça va. Allez, Julie. Oh, mais il est beau et bon. Oh, c'est peu. Ok. C'est pas votre mariage. Non, mais en fait. Merci à vous. Monsieur Mactar, si vous pouvez remettre ce certificat à ces jeunes gens. Avec son punch habituel, sa liberté de parole, de pensée. Continuez comme ça et merci d'être avec nous. Ah, lui, il avait réponse à toutes les questions, donc c'est un habitué, quoi.
Et l'un des tout premiers. Et puis sur l'histoire de... Il a esquivé sur l'histoire des cheveux. Il n'a pas voulu choisir, mais il a son attestation. Elle aussi, fidèle de l'émission de Label TV. Bravo et merci. Voilà. Merci beaucoup. Et là, donc, la parité est respectée. 2 hommes, 2 femmes. Bravo et merci pour tout. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir tenu ces moments avec nous. L'émission est désormais fermée. On va se retourner du côté du bar pour déguster tout ce que Hôtel Onomo a prévu pour nous. Merci à tous. Des vifs applaudissements pour vous-même.